Un garçon manqué est une fille qui adopte des comportements plutôt masculins ou qui porte des vêtements qui ne sont pas stéréotypés comme étant féminins. Bien que de nombreuses jeunes filles commencent par être des garçons manqués, la plupart d'entre elles évoluent vers des intérêts et des comportements plus féminins après la puberté. Mais ce n'est pas le cas de toutes. Certaines femmes continuent à préférer des carrières et des loisirs. Puisque Dieu a créé deux sexes avec des rôles différents, est-il mal pour une chrétienne d'être des garçons manqués? Si Dieu a créé deux sexes avec des rôles différents, il n'approuve pas nécessairement tous les mœurs culturelles qui dictent le comportement féminin ou masculin au sein d'une société. Tout au long de l'histoire, les femmes ont été opprimées, privées d'éducation et laissées pratiquement sans pouvoir. Tout cela au nom de normes féminines. Aujourd'hui, dans certaines cultures, les femmes ne peuvent toujours pas voter, travailler en dehors de la maison ou faire des études supérieures. Même si ces cultures considèrent l'oppression comme normale pour les femmes, Dieu n'en est pas l'auteur. D'autre part, les femmes qui rejettent la féminité que Dieu leur a donnée pour essayer d'être masculines sortent également du cadre du dessein de Dieu. Il existe une différence entre un garçon manqué et une femme qui rejette son genre. Les garçons manqués acceptent généralement avec joie leur statut de femme, tout en explorant des centres d'intérêt qui sortent du spectre féminin typique. Un garçon manqué peut être contremaître dans le bâtiment tout en assumant pleinement son sexe, tandis qu'une autre peut porter une robe tout en regrettant d'être une femme. Malheureusement, dans la culture occidentale moderne, les femmes qui continuent à être des garçons manqués à l'âge adulte sont souvent qualifiées de lesbiennes ou de bisexuelles, alors que cela n'a rien à voir avec leur intérêt pour les choses masculines. Un garçon manqué chrétien doit en être conscient du point de vue de sa culture et veiller à se présenter correctement. En tant que chrétien, notre première priorité doit être de bien représenter Jésus. 1 Corinthiens 10, 31. Nous devons être prêts à limiter nos propres libertés afin de ne pas offenser ou envoyer un mauvais message au monde que nous essayons d'atteindre. 1 Corinthiens 9, 22, Galates 5, 13. Une femme qui agit et s'habille comme un homme peut communiquer un message qu'elle n'a pas l'intention de transmettre. Elle devrait se rappeler les instructions de Dieu aux Israélites concernant le port des vêtements du sexe opposé. Deutéronome 22, 5. Sa raison peut être qu'il veut maintenir une distinction claire entre les hommes et les femmes. Il a conçu ces genres et attend de nous que nous célébrions la différence et non que nous brouillons cette démarcation.